était un homme de pardon et de dialogue. Il était l'incarnation pure du courage et de l'altruisme. Il aimait son pays et ses concitoyens plus que sa propre vie. Il était un homme de principe et d'ouverture. Il avait un sens élevé de l'amitié et du panafricanisme. Il avait une obsession pour la paix et l'unité des Tchadiens. Nous, enfants de ce pays, pour lequel le maréchal du Tchad a consenti le sacrifice suprême, avons l'obligation de faire vivre et de faire fructifier cet héritage légué par notre père et président du Tchad. La famille biologique du maréchal restera fidèle à la mémoire du défunt président en continuant à défendre aux côtés des autres Tchadiens les causes pour lesquelles notre père était admiré et choyé par ses concitoyens. Le dialogue, le pardon, la paix, l'unité resteront le combustible de la flamme du soldat et maréchal Idriss Déby Itno qu'il nous appartient d'entretenir avec nos frères et sœurs du Tchad. Je voudrais terminer en réitérant nos profonds remerciements à tous les frères et sœurs et amis de notre défunt père qui sont parfois venus de très loin pour nous témoigner leur solidarité dans ce moment difficile. Cette marque d'empathie nous touche profondément et nous implose plus que jamais d'être dignes de la mémoire de notre père. Va en paix, cher père. Que Dieu te réserve la meilleure place dans ce vaste paradis. Amen. Nous invitons respectueusement Madame Inda Déby Itno, présidente, première dame du Tchad, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le chef d'État, Excellences, Monsieur le chef d'État, Madame la Première ministre du Gabon, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce matin, je me suis efforcée à prendre la parole pour témoigner mon infinie gratitude aux nombreux autres témoins qui ont bravé les contingences sanitaires et les contraintes évidentes d'agenda pour venir partager nos chagrins, nos immenses peines. Merci. Merci aux chefs d'État et de gouvernement et merci à vous tous pour cette éloquente expression de solidarité et d'amitié. Mesdames et Messieurs, vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils et ce que vit une femme qui perd son époux, son autre moi. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est pour moi un époux exemplaire, un père attentionné et un conseiller avisé. C'est dire qu'un repère entier
a disparu, nous laissant en perdition dans un désert mouvant. Le maréchal du Tchad n'est plus, mais Dieu est toujours là et qu'il console tous les cœurs éplorés. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Cet attachement et cet amour se sentent dans le tréfonds de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien. Alors, tenons-nous les bras, marchons et loin pour porter partout le message de la paix et de la cohésion nationale sans nous préjuger de nos origines et de nos confessions. Telle fut sa vision et tel sera notre héritage. Oui, la patrie, l'honneur et la dignité, voici un triptyque auquel le maréchal du Tchad est profondément attaché. Comme il l'a toujours dit, il revient aux générations actuelles et futures de s'abreuver aux sources intarissables de ces valeurs sublimes. Les valeurs doivent irriguer nos veines et arroser nos cœurs de toutes leurs forces. Mesdames et messieurs, je ne peux parler de l'héritage du maréchal du Tchad sans évoquer la singulière place qu'il a donnée à la femme tchadienne. L'égalité des genres est une philosophie qui lui est propre. Je sais que les femmes ont aujourd'hui perdu leur tout premier avocat défenseur, mais il nous revient, mes chères sœurs, de tirer le meilleur parti des investissements que le maréchal du Tchad a réalisés en notre faveur. C'est d'ailleurs pour nous la manière la plus noble d'honorer sa mémoire. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Mesdames et messieurs, je termine mon propos en renouvelant mes vifs remerciements à tous nos hôtes. Chers époux, chers pères, reposez en paix dans votre pays d'éternité. Vous êtes partis vivre dans un éternel été. Le Tchad vous aime encore et à jamais. Que Dieu vous couvre en ce mois saint de sa grande bonté. Je vous remercie. Nous invitons M. Zakaria Idriss Déby Itno, représentant de la famille, à faire son témoignage.
Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les généraux, membres du Conseil militaire de transition, Excellences, Madame la Première Dame, très chère mère, Excellences, des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, tout en vos rangs et qualités, très chers membres de la famille de l'illustre disparu, camarades, amis et compagnons de l'illustre disparu, chers compatriotes, tchadiens, tchadiennes, distingués invités. Mesdames et Messieurs, de coutume et de protocole exige que je me présente à vous avant tout propos. Je suis Zakaria Idriss Déby, troisième fils vivant de mon père, feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ambassadeur de la République du Tchad auprès des Émirats arabes unis, du sultanat d'Oman, du royaume hachimite de Jordanie. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un père aussi tragique qu'elle soit, et la bénédiction et l'âme de la nation tchadienne pour ses concitoyens est un rempart contre le terrorisme, l'obscurantisme et la force du mal pour les Africains. Mais ceux d'entre nous qui l'avons côtoyé, aimé et chéri, et qui aujourd'hui souffrent de sa disparition, garderont la mémoire d'un père, d'un frère, d'un oncle, d'un grand-père, d'un leader affectueux, mais surtout d'un mari. Aussi généreux et ressembleur qu'il a été. Il était le patriarche non seulement de sa famille biologique, mais également celui de toute la nation tchadienne, auquel il a consacré toute sa vie par la plume, par les mots, par les armes, par la sueur et par le sang depuis ses 22 ans. Le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, mon père, était donc cette force de la nature, cet esprit de sacrifice et de résilience que la plupart d'entre nous n'oseront même pas imaginer. Plusieurs neveux, amis et un nombre incalculable de compagnons que nous, ses enfants, appelons tontons. Et parmi ceux-là, il y a non seulement les Tchadiens, mais aussi les braves soldats de la France, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et de tous les pays, de la Guinée, tous les pays qui ensemble ont fait front et ont dit non au terrorisme
et qui ont payé un lourd tribut de par leur propre fils et de par leurs propres citoyens. Cet enchaînement douloureux qui aura sans doute brisé un esprit moins résilient, il aurait été facile pour mon père, Feu Idriss Déby Itno, de se laisser aller à la résignation et de se retirer de la vie publique pour vivre ces années en toute tranquillité, entouré de ses enfants et de son épouse. Chose qui aurait été bien compréhensible, mais personne ne l'aurait blâmé pour ça. Mais l'esprit du dévaitisme n'était pas Idriss Déby Itno. Comme il l'a toujours soutenu, il n'était pas question pour lui de livrer le pays au désordre, aux terroristes et aux vendeurs de morts ambulants, qui ont pour sa seule agenda l'instabilité et le chaos de ce pays-là. Il avait du reste affirmé avec prémonition que ses concitoyens apprendront sa mort par les armes à la main. Cela, il me l'a répété plusieurs fois dans mes missions avec lui quand j'étais son directeur de cabinet, dans des conférences ou simplement dans un dîner familial. Mais qu'il ne fera jamais, jamais et au grand jamais, la honte qu'il marquera en histoire en traversant le fleuve Chari, en tentant de sauver sa propre et seule vie et trahir la confiance dont toute la nation qu'il chérissait tant lui a accordée. Maréchal, Monsieur le Président, cher Père, tu as respecté ton serment et aujourd'hui, on témoigne, tous tes frères et amis, nos distingués, les invités, les chefs de l'État, les représentants, les premiers ministres et tous les illustres invités. En effet, la mémoire collective retiendra qu'Idriss Déby fut ce fier guerrier mort à 69 ans. Les armes à la main, entouré de sa troupe, de son armée, dont certains parmi qui ont pu sortir vivants par la grâce de la bonté divine, nous entourent et sont parmi nous ici, habillés en tenue militaire que vous voyez. Sa mort nous attriste tout autant qu'elle leur attriste. Et elle a failli même mettre et ébranler l'âme guerrière et patiente du peuple tchadien. Nous garderons de lui l'image d'un père, d'un frère et d'un dirigeant qui aura mené une vie utile pour tout jusqu'au dernier souffle. Celle d'un président aimant, profondément attaché à son peuple et à son pays. Un homme politique entier, tranchant, altruiste et généreux, intransigeant sur la défense des intérêts de son pays et néanmoins conciliant, prompt au compromis et enclin au pardon, là où l'opportunisme politique invite au repli sur soi-même et à l'exclusion. Le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, s'est montré ouvert et inclusif. Si les principes et les causes qu'il a défendus sont personnels, ces désaccords ne l'ont jamais été. La vie de mon père, la vie du maréchal, la vie de père de la nation, la vie de votre cher frère et ami, comme vous l'avez dit, vos excellences, était riche, dense et complexe, mais je ne me risquerai pas à vouloir l'aborder de façon exhaustive, car cela est tout simplement impossible dans un tel propos et circonstances, et sans doute vous le connaissez mieux que moi, en tant que frère et ami. Je souhaite que vous partagez toujours avec fierté votre douleur et votre joie de l'avoir connu comme ami, comme collègue et comme frère. Et nous, comme père, comme mari, comme frère et ami, compagnons, dirigeants, ou tout simplement comme concitoyens. Ainsi, nous maintiendrons sans cesse raviver les souvenirs de sa vie qui fut pour nous tous un précieux cadeau d'Allah, de Dieu.
Nous prions donc enfin qu'Allah admette l'âme du défunt au plus haut paradis. Pour clore mes propos, je trahirai tout ce qu'il a pu dire en aparté, en tant que fils, ou bien en direct, en tant que directeur de cabinet et ambassadeur, sur tous les pays qui ont aujourd'hui, parmi tant d'autres, parmi les nombreux pays constitués de ce monde, ont pour certains traversé des continents, des mers, pour d'autres des déserts et des forêts, pour venir ici rendre un dernier hommage pour l'homme qu'ils appelaient notre ami, notre frère, Idriss. C'est ceci et c'est comme cela que vous l'appeliez. Je viens de rappeler ce que vous venez de le dire, Excellent Monsieur le Président de la République française, le Président de la République, Son Excellence Emmanuel Macron, m'a dit, mon estime sera à jamais, elle a toujours été, elle le sera à jamais. C'est ce genre de mots, parmi tant d'autres qu'on a entendus, qui nous permet de pouvoir, au moins à une échelle, de garder patience et de comprendre que ce qu'il a fait dans son vécu a touché bien au-delà de ce beau pays qu'il a connu. Tout aussi affligé, Son Excellence Alpha Condé, président de la République de la Guinée, nous a annoncé comme ceci: j'ai perdu un frère, j'ai perdu un frère, j'ai perdu un frère. 3 fois hier en visitant sa sœur, la première dame. Ce genre de mots apaise les cœurs et aussi mettent en douceur les esprits qui sont ébranlés. Je voudrais aussi, et pour finir une bonne fois, affirmer aussi que notre soutien total, dévoué, sans limite, par la plume pour ceux qui sont dans le civil et par les armes pour ceux qui sont dans l'armée, au président du Conseil militaire de transition, Son Excellence le Président de la République, chef de l'État actuel, Mohamed Idriss Déby, le général. Aussi, mes chers compatriotes, chers Tchadiens, je vous remercie de tous les mots, de tous les messages d'affection, qui sont sincères, de tous les messages qui ont pu, peut-être sans elle, nous affliger beaucoup de douleurs psychologiques. Je vous remercie pour cela. Merci aussi pour tous ceux d'entre vous qui ont quitté des pays, des régions et des zones pour venir ici rendre un dernier hommage au maréchal du Tchad. Merci également pour notre armée, braves hommes, fils du Tchad, tous, chacun d'entre vous. Pour ceux qui ont donné leur vie, nous prions Dieu qu'il soit auprès de lui et auprès de le maréchal. Et pour vous qui êtes toujours vivants, nous prions Dieu qu'il vous préserve encore longtemps pour que vous préserviez l'intégrité territoriale et la sécurité de ce pays. Je vous remercie. Après ce témoignage émouvant, nous invitons un représentant des baministes à prendre la parole. Le représentant des baministes.
Il n'y a personne. Nous invitons M. Mamadzen Bada, secrétaire général du Mouvement patriotique du Salut, à prendre la parole. Les bas ministres sont là. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président de l'Union africaine, Excellences, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Messieurs les Présidents, chefs de l'État, chefs de gouvernement, Excellences, Madame la Première Dame, Présidente de l'OFMPS, Messieurs, camarades secrétaires généraux du Mouvement patriotique du Salut, Monsieur Goukouni, ancien président de la République du Tchad, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les officiers supérieurs et officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens ministres, Mesdames et Messieurs les anciens membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens membres du cabinet civil militaire du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs chefs de mission diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis, camarades, membres du Conseil du Salut, du MPS, camarades membres du bureau politique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Il est des moments où les événements qui font l'histoire vous surprennent et vous laissent sans avoir l'émotion permanente. Quelquefois, vous n'avez pas, vous perdez la raison pour pouvoir exprimer vos témoignages. Que dire de la tragique et inattendue situation que nous vivons douloureusement depuis que le 20 avril 2021, quand le peuple tchadien et les peuples des différents continents ont appris le décès brutal du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, notre compagnon de lutte, notre frère depuis plus de 30 ans de lutte. Vous conviendrez certainement avec moi que c'est un bien douloureux de voir
que celui d'adresser un suprême adieu au nom des camarades bamanistes au président fondateur du MPS, dont la dépouille mortelle repose sous nos yeux. Rien ne laissait prévoir un départ si brusque, tant nous étions habitués à le voir toujours en première ligne, armes à la main, depuis le 1er avril 1989 jusqu'à son dernier souffle dans les affrontements militaires pour la cause de la patrie, en dépit des hautes fonctions de l'État qu'il exerçait. La conscience collective des Tchadiens et des Tchadiennes se souviendra aujourd'hui de toujours, de manière indélébile, qu'au mois de mars 1990, notre compagnon, le feu maréchal, que nous pleurons aujourd'hui depuis quelques jours, a été désigné par des patriotes refusant catégoriquement la dictature sur le peuple tchadien pour conduire la lutte de la libération pour aller à l'Osso. Seul instant que le 11 mars de cette année marque le début d'une action salvatrice pour la libération totale du peuple tchadien de la dictature la plus implacable que l'Afrique ait connue. Il a fallu des hommes de grand courage, elles militaires et elles civiles confondues, dirigés par le camarade Idriss Déby Itno, pour qu'en moins de 9 mois, le vent de la liberté et de la démocratie souffle le 1er décembre 1990 sur le Tchad. Des qualités hors du commun, un sens élevé du devoir, une inébranlable volonté de toujours défendre la patrie ont toujours été le label originel du soldat, du lieutenant, du colonel, du général et enfin du maréchal Idriss Déby Itno depuis sa désignation à son sacrifice ultime. Idriss Déby Itno, c'est l'homme de principe. Nous autres, nous l'avons connu depuis le grade de lieutenant jusqu'au grade de général. Un homme politique, visionnaire, un démocrate, un fin stratège, compagnon de lutte. Tu as indubitablement marqué l'histoire de ton pays et de l'Afrique. Pour nous et pour la postérité, tu fus le socle sur lequel a commencé la marche de notre pays dans la voie de la démocratie, de la paix, de la sécurité et du développement. 30 ans de défense de l'intégrité territoriale, 30 ans d'efforts pour le maintien du pacte social, 30 ans de développement avec une idée fixe, le Tchad que nous voulons, et je cite sa phrase. Nous ne remercierons jamais assez notre compagnon, le camarade président fondateur du MPS, pour tout ce qu'il a fait. Et le peuple tchadien ne t'oubliera jamais. Point n'est besoin de jeter des fleurs sur ton cercueil, car par ton courage, ton intrépidité et ton patriotisme, tu as su toi seul tresser une couronne de laurier immortel. Parmi tant de noms glorieux de ce monde, le tien brillera de vif éclat.
Camarade président, toi et tes martyrs, repose en paix. Compagnons tombés au champ d'honneur, ton souvenir restera impérissable dans nos cœurs. Vive les idéaux du mouvement patriotique du salut. Vive le Tchad, notre cher et beau pays. Et je voudrais également associer ma voix à celles qui m'ont précédé pour témoigner au nom des camarades Baminis notre entière gratitude au chef d'État, au chef de délégation, surtout au président de la République française, d'avoir fait le déplacement à N'Djamena pour partager avec le peuple tchadien son chagrin. Et je vous remercie. Nous voulons signaler que l'heure de la prière approche. Nous demandons aux prochains intervenants d'être brefs pour nous permettre de respecter l'heure de la prière. Nous invitons M. Mamadzen Bada, secrétaire général du mouvement patriotique du salut, à prendre la parole. Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de l'Union africaine, le Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au G5 Sahel, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, chères premières dames, épouses, frères, sœurs et enfants de la famille éprouvée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Europe, symbolisant le Tchad, a tiré sa révérence. Les Tchadiennes et les Tchadiens sont sous le choc. La date du 20 avril 2021 est désormais à jamais gravée en noir dans l'histoire de la nation tchadienne. En effet, ce jour, 20 avril 2021, feu Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du salut, est tombé arme à la main sur le champ d'honneur comme l'exige la devise du parti MPS, mourir pour le salut en combattant pour l'intégrité du pays. Les militantes et militants, sympathisants et les partis alliés, les amis du Tchad,
ainsi que tous ceux qui, de loin ou de près, ont eu à le côtoyer ou à croiser son chemin, sont dans le désarroi et la désolation la plus totale. Et pourtant, le 19 avril 2021, à cette même place de la Nation, le MPS et ses alliés étaient en pleine cérémonie de réjouissance à l'occasion de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier. Aujourd'hui, le maréchal de Tchad nous quitte au moment où le Tchad et l'Afrique ont le plus besoin de lui. Il laisse chacun de nous à la fois heureux et fiers de l'avoir connu, rencontré et œuvré à ses côtés, mais triste et orphelin de le voir partir. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est vrai que les hommes naissent, se dressent et tombent comme un épi de mil. Cependant, il y en a dont la vie est à jamais gravée dans l'histoire. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fait partie de cette catégorie. Le chef suprême des armées, président fondateur du MPS, est mort debout, son bâton de commandement à la main. Patriote émérite, il a toujours fait don de sa personne au Tchad dans l'intérêt supérieur de la nation. Toute sa vie a été un combat. Combat contre la dictature et l'injustice. Combat pour instaurer la démocratie. Combat pour sauvegarder une paix chèrement acquise. Combat pour le développement. À cet effet, Idriss Déby Itno a été le seul chef d'État au monde, je dis bien au monde, à descendre directement en première ligne de front sur le théâtre des opérations militaires. À tous ceux qui s'interrogeaient sur les raisons de sa présence sur le champ de bataille, il a dit lui-même, et je le cite, « Est-ce que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre? Vous croyez que je le fais parce que je suis brave? Parce que je suis courageux? Non, je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'y installe. J'ai préféré aller mourir au terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. » Fin de citation. Excellences, Mesdames, Messieurs, il est impossible de retracer ici toutes les œuvres et les actions de ce grand homme d'État. Mais retenons que le maréchal du Tchad s'est distingué dès son jeune âge par son leadership, son charisme et son sens élevé du devoir. Il a été un artisan de la paix, de la liberté et de la justice. Il s'est donné corps et âme pour sa patrie pendant 4 décennies, pour ceux qui l'ont connu comme moi. Comme président de la République, il a consacré 30 ans de sa vie pour l'édification de l'état de droit, le développement, la paix, la sécurité et la stabilité du Tchad et de la sous-région dans un contexte particulier fait de guerres soutenues par l'extérieur. Comment peut-on travailler dans un tel environnement marqué par tant de conflits armés? Ses qualités humaines, son courage hors pair, son panafricanisme, son utilité pour l'Afrique sont reconnus et salués au-delà de nos limites territoriales. Le maréchal du Tchad a su gagner l'admiration, la confiance et l'amour de son peuple, qui a témoigné son attachement lors du dernier scrutin présidentiel en le plébiscitant avec un score de 79,32%. Il est devenu l'incarnation de la sérénité et de la stabilité. Le MPS perd un véritable leader, un visionnaire, un chef, un homme charismatique, un homme de conviction et d'engagement qui a su conduire à de grandes victoires. Je dirais tout simplement un chef qu'on ne connaîtra jamais. Les unes plus éclatantes que les autres, ces victoires donc. Fiers de cet héritage laissé par le maréchal du Tchad, notre formation politique, le mouvement patriotique du salut, est plus que jamais déterminé à préserver et promouvoir les acquis obtenus sous son impulsion durant ces 3 décennies de gestion démocratique de l'État tchadien. Aussi, apportons-nous tout notre soutien au Conseil militaire de transition et à son président, le général de corps d'armée Mamad Idriss Déby, pour la continuation de l'œuvre titanesque du feu Idriss Déby Itno.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons une pensée pieuse à l'endroit de tous les membres de la grande famille biologique de l'illustre disparu, notamment la première dame, Hinda Déby Itno, présidente d'honneur de l'OFMPS. Madame, nous partageons votre peine et votre douleur. Nous prions Allah, le miséricordieux, de consoler votre cœur et d'apaiser notre douleur. Quant à vous, mes chers enfants, puisque je suis votre oncle, soyez fiers du nom que vous portez. Votre père a été un exemple pour nous tous et nous a légué des valeurs cardinales sacrées, la paix, l'amour du prochain et le pardon. Je vous invite à poursuivre son inestimable action. Pour terminer, le MPS, par ma voix, renouvelle son appui au Conseil militaire de transition pour l'aboutissement de sa mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Maréchal du Tchad, vous êtes un grand homme, et un grand homme ne meurt jamais. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons avec tous vos compagnons et camarades qui nous ont dévancés. Et nous nous retrouverons. Les mots me manquent, excusez-moi. Je vous remercie. Pour le premier témoignage des chefs d'État ici présents, nous invitons son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, à prendre la parole. Nous sommes ici au studio et à la place de la Nation se déroule la cérémonie des obsèques du feu Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État. Nous tenterons d'aller à la place de la Nation. نعم زميل سيما جابو صراحة يعني كل العبارات مؤثرة، الكلمات كانت معبرة تدل على الحزن والأسى، وهذا الرجل يستحق أكثر من ذلك كما قالوا كل المتداخلين. الآن نعود إلى ساحة الأم لمتابعة حيثيات مراسم دفن. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis
Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher peuple tchadien, plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité. Notre continent a assez souffert du manque d'unité et de stabilité. Il va sans dire que tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l'intégrité territoriale du pays ainsi qu'à la stabilité de la région. En effet, la réalisation d'un tel scénario nous conduirait inexorablement vers un énième échec dans la quête qui nous unit tous d'une Afrique intégrée, développée et prospère. Chers frères et sœurs tchadiens, puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. À la famille Idriss Déby Itno, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, puisse le souvenir de sa dévotion et de son amour pour vous et pour votre pays constituer le socle de votre consolation. Cher maréchal, que la paix et la cohésion règnent dans votre cher pays et que votre âme repose en paix. Je vous remercie. Après le témoignage du président en exercice de l'Union africaine, nous invitons son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à faire son témoignage.
Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Présidente, comme dit un poète, un être vous manque et tout est dépeuplé. Tout le monde sait les liens qui nous ont unis, comment nous avons travaillé ensemble pour assurer à l'Union africaine son autonomie à la fois financière et nous battre pour que toutes les questions africaines soient désormais réglées par les Africains. Car seuls les Africains peuvent accepter de mourir pour l'Afrique. Seuls les Africains connaissent la situation de leur peuple. Le président Déby était ce modèle. Quand nous avons créé les champions, nous avons désigné comme champion pour la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Le président Déby a montré son attachement à l'Afrique en versant le sang de son peuple sur les différents champs de bataille africains. Mais le moment n'est pas de parler. Le moment est de voir comment nous, les chefs d'État, en suivant l'exemple du président Déby, nous allons pouvoir nous donner la main afin de renforcer l'unité de l'Afrique, de renforcer son indépendance et de permettre qu'elle continue à parler d'une seule voix. Le peuple tchadien, sa famille, connaît les liens intimes qui nous ont liés. Donc je ne serai pas très loin. Je dis seulement que nos combats que nous avons commencés ensemble, chers frères, amis et complices, nous allons le continuer afin que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde. Je vous remercie. Nous invitons M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son témoignage. Monsieur le Président du Conseil unitaire de transition, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allé au bout de cet engagement, sans faillir.
Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcé à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle, car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leurs populations dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. Depuis 8 ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel, et je salue ici tous mes frères de la région, contre les groupes djihadistes, et qui payent ensemble le prix du sang versé. Idriss, vous étiez un chef exemplaire et un guerrier courageux, mais vous saviez aussi la valeur de la diplomatie, de la coopération entre les hommes et les peuples. Vous aviez mis ces convictions au service du continent tout entier lorsque vous aviez été appelé par vos pairs, nous nous en souvenons tous, à présider l'Union africaine. Pendant 3 décennies, vous avez servi votre pays, ses intérêts vitaux, ses valeurs, portant les projets de développement en matière d'éducation tout particulièrement, d'éducation des jeunes filles et de droits des femmes. Madame la Première Dame, chère Inda, et dans la recherche et tant de projets. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Faya-Largeau et allant jusqu'à Strasbourg ont porté l'idéal de la France libre. Ils étaient ici, à vos côtés déjà. Sur leur route, ils ont trouvé des frères d'armes tchadiens, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et la France. Il nous appartient de faire vivre ce serment. C'est un serment de liberté, d'indépendance. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera la France sera également là pour faire vivre, sans attendre ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui
le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Je vous remercie. Nous invitons à présent son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, Voilà. Nous sommes rassemblés pour accompagner à sa dernière demeure le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, un frère et un ami qui nous était si cher. Permettez-moi